Oh, Pop-Up, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un interview absolument passionnant avec Arnaud de Ozana. Alors, j'espère que ça va marcher. Donc il m'a envoyé une invitation, j'ai accepté. Donc je pense il faut pas être sur une Wi-Fi. Alors, est-ce que ça marche? Eh ben, j'espère. Être sur une C'est vrai. Wi-Fi ou sur la 4G? En fait, sur la 4G, j'arrive pas à rejoindre. Ah, bon, eh ben, on va voir. Et si ça coupe, ça veut dire que vraiment vous avez pas assez de connexion. Et donc, ben, on fera ça une autre fois. Euh, voilà, tout simplement. Ok? Ok. Alors, sans plus tarder, puisque les gens s'impatientent maintenant sur YouTube et compagnie, sans plus tarder, présentez-vous un petit peu vous déjà personnellement, et puis après, racontez-nous un petit peu Ozana dans les grandes lignes, même si la majorité des gens, je pense, connaissent, mais voilà, resituez-nous un peu tout ça. Ok. Donc, je m'appelle Arnaud, j'ai 43 ans, je suis marié, père de 3 enfants, et je suis directeur technique de l'association Osana. On anime un grand réseau de prières sur Internet à travers 2 applications qui s'appellent Osana et Rosario. L'idée, c'est de permettre aux gens de prier ensemble, de prier les uns pour les autres. On a un peu cette idée qu'aucun chrétien se sente seul et que tout le monde puisse vivre la communion des saints. Et donc on s'est dit, on a vraiment, notre mission en gros, c'est d'utiliser la puissance de rassemblement d'Internet pour la mettre au service de la puissance de transformation de la prière. Amen. Alléluia. C'est Et on a énorme, hein, presque oui. 3 millions d'utilisateurs Voilà, aujourd'hui, dont un bon million actifs. oui, carrément. Et alors, comment dire, là, il y a certains qui sont salariés, dont vous, c'est ça? Vous arrivez Exactement, à... oui. On est même, on est 35 salariés Ah ouais? maintenant et une Ah centaine de d'accord, bénévoles. d'accord. Ouais, il y a vraiment Pourtant, tout est il gratuit, y a du quoi. boulot derrière. Ouais, mais c'est vrai que c'est une application où tout est gratuit, quoi. Ouais. Ouais, chapeau. Mais tout gratuit, entièrement financé par les dons. D'accord, trop bien. Et alors, vous y travaillez depuis combien de temps? Et est-ce que vous avez un peu des choses à nous raconter sur le fruit un peu de cette plateforme, des Fioretti peut-être, je sais pas moi, des conversions, des guérisons, des je sais pas quoi. Ouais, ben moi ça fait 3 ans que j'ai rejoint Ozana. Dans une de façon assez providentielle. Je travaillais dans une start-up qui commençait à tourner un peu mal. Et juste au moment où je commence à me dire, il va falloir que je réfléchisse à trouver autre chose, je me fais appeler par Ozana. Donc Trop c'était bien. vraiment très très, j'avais même pas commencé à chercher ni rien du tout. C'était vraiment, hop, il m'appelle juste au bon moment. Euh, et, et oui, donc déjà arrivé là-dedans, première journée de boulot, vous chantez, vous priez avec vos collègues, le bénédicité au repas, enfin c'est incroyable. Et donc ouais, pour moi c'est une grâce incroyable d'avoir un métier comme ça où c'est complètement en adéquation avec ma foi sans aucune question. C'est comme ça l'impression de travailler pour le royaume de Dieu tous les jours, c'est génial. Ouais, ouais, ouais. C'est ce Et qu'on vit oui, comme prêtre. Et j'imagine. ouais. Et ok. Et alors, oui, voilà, je disais, est-ce que vous avez un peu des échos du terrain, Et de oui, on comment en a ça? beaucoup. On a en fait, on a des quantités de témoignages. On en reçoit tous les jours des témoignages de priants sur Hosanna, avec à chaque fois on en a qui sont incroyables, qui nous disent vous m'avez sauvé la vie, vous avez changé ma vie. Euh, Après, suite à une neuvaine, à une prière sur Hosanna, j'ai été guéri. Des couples qui ont enfin eu l'enfant tant espéré. Des Et puis aussi des gens qui se sortent de leur solitude. On a des histoires comme ça. Il y avait une dame, par exemple, qui était une vieille dame qui était très seule et qui a découvert Hosanna, qui s'est mise à prier sur Hosanna. Et en fait, elle s'est mise même ensuite à faire des parcours de prière. Et ces parcours, ils ont été suivis par des milliers de personnes. Ouais. Et avec beaucoup d'interactions entre elle et les priants incroyable, quoi. Wow. Donc, c'est vraiment, en fait, nous, on reçoit ça à chaque fois et ça nous donne plein d'énergie, plein de force pour continuer à le faire et c'est extraordinaire. Ah, j'en profite pour dire que d'abord abonnez-vous, vous cliquez en haut à gauche, abonnez-vous sur la page Insta de Hosanna. Mais moi aussi, j'ai quelqu'un qui m'a fait un groupe de prière sur Hosanna qui s'appelle Je prie pour frère Benjamin, je crois.
Je prie pour Frère Benjamin, donc j'ai une cinquantaine de personnes qui sont inscrites à ce groupe. Alors, je l'alimente pas des masses, je suis pas très bon là-dessus. Enfin, c'est-à-dire, je pourrais dire à la personne telle ou telle info pour un peu que je fasse. Mais faut dire qu'entre-temps, j'ai un groupe WhatsApp de prière aussi béton et c'est avec eux que je suis plus régulier. Mais bref, en tout cas, c'est des genres d'initiatives qu'on a pu faire parce que moi, je voulais pas donner mon numéro aux gens. Donc, mais par contre, que des gens veuillent bien prier pour moi, c'est ça volontiers. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce groupe sur Osana. Mais ça permet plein de trucs. Ça permet de suivre des events, ça permet de... C'est hallucinant. Mais Oui, c'est les ça, on amis, peut il y a échanger, pas un faire seul saint. Ah ouais. prier les gens pour une intention. Ça, c'était le Hosanna du début. C'était les gens qui priaient pour les intentions des autres. Au tout début, c'est parti d'une chaîne de prière pour l'Irak, quand c'était la guerre civile là-bas, en 2014. Et puis, donc, cette idée de prier pour les intentions que des gens déposent, c'est resté. Et puis après, on a rajouté l'histoire des neuvaines, des parcours de prière, etc. Eh ben ouais. Et puis, on a Ouais. développé aussi le côté chapelet vivant, rosaire, le rosaire Oui. vivant, comme Pauline Jaricot, avec une appli dédiée où les gens font le chapelet à 5, chacun une dizaine par jour. Et oui. Et alors, vous pouvez nous en dire un mot aussi tant qu'on y est. Puis après, je vous poserai la question sur un peu l'actualité d'Osana. Mais Oui. Rosario, Et, ça en est où? et donc, bah, Rosario, c'est une application qu'on a lancée en 2022, si je dis pas de bêtises, avec en reprenant l'idée du rosaire de Sainte Pauline Jaricot, où en fait, bah, c'est les gens qui formaient des petits groupes de 5, chacun s'engageait à dire une dizaine du rosaire, avec donc méditer un mystère par jour. Et à 5 personnes, ça fait un chapelet complet. Et donc l'application Rosario, elle facilite déjà la mise en relation pour retrouver ces 5 personnes si on les a pas autour de soi. Et ensuite, elle fait le suivi. Donc quand une personne a prié sa dizaine, il coche sur l'application, tout le monde le voit, ça motive les gens à prier. Et puis après, on peut échanger, on peut sur le petit groupe qui est associé à ce chapelet, on peut échanger, on peut se confier des intentions, etc. Moi, par exemple, je suis sur un groupe de chapelet vivant avec une dame que je connais pas. J'y suis depuis 2 ans dans ce groupe. Et la dame, elle a fait le groupe pour soutenir son fils dans la prière, parce que son fils a plein de problèmes dans la vie. Hmm. Et donc, ça fait 2 ans que je suis dans ce groupe, que je prie avec des gens que je connais pas pour pour ce jeune homme-là, et que j'ai des nouvelles, et c'est incroyable. Ah ouais. Et puis qu'on voit aussi les fruits de la prière. Wow. C'est beau. C'est génial. Et je regarde l'heure pour parce que j'ai une question qui me vient, mais on va poursuivre sur Osana. En ce moment, là, il y a une actualité très grave, hein. Bon, vraiment très grave. On le sait, ça fait des années qu'on en parle et tout. On a gagné pas mal de temps déjà. Je pense que l'intercession a fait reculer quelques démons, mais on arrive tout doucement vers un rendez-vous terrible qui est donc le 13 juillet, si je ne m'abuse. 15. Le 15. 15 le juillet. 15 juillet. Le 15 juillet, le lendemain de cette horrible fête nationale. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là? Qu'est-ce que vous avez lancé et tout. Bah alors là, on s'est dit qu'il y avait, il y avait presque, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire. On voyait ce truc-là qui avançait, qui faisait vraiment peur, ce changement ce basculement sociétal. On se dit qu'est-ce que nous on peut faire. Notre truc, c'est de rassembler les gens dans la prière. Bah faisons ça. On a monté un site qui s'appelle Prix pour un député.fr, Prix pour un député. Et l'idée donc il y a tous les députés. Et on peut soit en choisir un pour qui on a envie de prier particulièrement, soit il est tiré au hasard. Et ensuite, on s'engage à prier pour lui. Donc pour qu'il soit de manière générale béni dans sa vie et surtout qu'il soit éclairé dans ses décisions. Et en particulier cette décision qu'il va devoir prendre dans le cadre du vote pour la loi sur la fin de vie. Et donc dans les engagements de prière, ça peut être soit de dire le chapelet, de dire une dizaine sur Rosario pour ce député-là, soit d'offrir un temps d'adoration. Et on a déjà 60 000 personnes qui se sont engagées à prier pour nos députés. Ah. Est-ce que, chers amis abonnés, vous allez rejoindre ces 60 000? Alors j'ai une question. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà inscrits à cette chaîne de prière? Et est-ce qu'il y en a qui vont s'y inscrire? Dites-nous un peu en commentaire. En tout cas, ça me paraît bon que vous soyez inscrit officiellement ou pas sur le site. Il va de soi que c'est
j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'à mon avis, il faut pas seulement prier, Dieu sait que c'est puissant la prière du chapelet, l'adoration ou que sais-je, mais il faut aussi jeûner, hein. C'est-à-dire, je pense que vraiment là, il faut jeûner. Alors je dis ça là depuis quelques jours, j'ai pas jeûné, mais bon, faut dire, j'enchaîne les repas d'adieu parce que je pars d'ici, donc. Et bref, ça c'est ma petite vie perso, mais en gros, il faut jeûner ou faire des sacrifices, offrir des souffrances. Il faut vraiment mettre le paquet. Là, si vous me permettez l'expression, mettez juste Pouni sur toutes vos préoccupations. Je pense que là, on doit se lever et on doit être une armée de prier. Il faut absolument qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit dans le cénacle des députés, quoi. Et on a prévu C'est de faire, possible, quoi. on a prévu de faire un appel aux jeunes dans le cadre de Ah cette oui. mobilisation-là. On est en train de mettre de décider à quelle date on appelle à le faire et ainsi de suite, mais en tout cas, c'est prévu. Ah oui, ah oui. Alors, il y Et a il quelqu'un faut qui... prier. Il y a une grande nouvelle aujourd'hui là-dessus, hein. C'est la commission du Sénat qui devait étudier le texte de loi depuis qu'il est revenu de l'Assemblée là, qui a refusé de l'étudier et qui a Ouais. demandé au Premier ministre de la retirer la loi. Ah, Et donc en fait ça lui donne au Premier ministre en fait il pourrait la retirer en sauvant la face en quelque sorte. Ils lui ont dit qu'il fallait, vu le sujet de société dont il s'agissait, vu l'importance du sujet, il fallait un consensus qu'il n'y avait manifestement pas. Et ah, ils lui ont demandé de le retirer. Donc on peut prier pour notre Premier ministre. ah, Parce que là, il a cette décision à prendre. Ça pourrait ne pas aller à l'Assemblée le 15 juillet. ah, pétard. Non mais là c'est fou parce que déjà même on a vu parce que la chaîne elle a commencé déjà il y a quelques temps là, il y a déjà quelques jours et on a déjà vu le nombre de certains députés commencer à changer d'avis, donc c'est hallucinant. Oui, et la marge, elle est de plus en plus petite, hein. Ça se tient à 2% près là maintenant. Mais ça, les amis, là c'est le prêtre qui vous parle. Hein, vous savez très bien que des villes entières ont été libérées de la peste juste parce que les gens se sont mis à prier, quoi. Donc là, on va vraiment prier pour être libérés de cette peste de la folie furieuse de nos gouvernants voilà, je veux pas trop développer ma rage de tant de folie dans notre société occidentale, quoi. Mais vous voyez que là, moi, je pense que il faut vraiment y croire, quoi. Bon, c'est sûr qu'on s'est mangé tellement de déceptions entre le mariage pour tous, entre tout ça, enfin, tous les trucs, à chaque fois, on sait que ça passe. Mais écoutez, moi, je pense que même si on gagne que quelques mois, mais ça fait déjà des milliers de personnes sauvées, quoi. Ou potentiellement sauvées. Enfin, c'est une crise très grave. Et puis, vous savez, dès qu'il y a des lois comme ça iniques qui sont adoptées, c'est comme si on donnait les mains libres à Satan. Satan, son pouvoir augmente grâce à toutes ces lois eugéniques, hein, finalement. C'est toujours pareil, c'est la sélection, c'est la sélection quoi, c'est l'élimination des plus faibles, quoi. Ouais. Ben super. Alors donc j'ai vu, je sais pas si vous avez vu les commentaires, il y en a pas mal qui disent que ils y sont ou qui vont s'y mettre. On a Chris qui dit qu'il a du mal à prier pour les députés. Alors comment ça? Pourquoi du mal à prier pour les députés? Ils ont besoin d'une effusion du Saint-Esprit comme tout le monde, hein. Ils sont comme moi, hein, comme vous. Prions pour que les. Donc là sur YouTube aussi, il y en a qui disent qu'ils en font partie, d'autres qui vont s'y mettre. Voilà, ouais. Bon, c'est cool. Ben, peut-être on peut. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur cette question-là, la prière pour les députés? C'est simple. Il faut faire quoi? Il faut prier pour un député sur Internet? Et pour un député.fr. Ouais. Et puis surtout, il faut prier. Bah ouais. Et puis pour notre Premier ministre, pas juste pour les députés, parce que là, ça peut vraiment, ça peut être le gros moment pour qu'il puisse prendre une décision Ouais. un peu Ouais. courageuse. Pourquoi faudrait-il que les gens aillent sur le site Je prie pour un député et ils pourraient pas tout simplement prier chez eux? Qu'est-ce que ça va rajouter Pour moi, ce que ça ajoute à chaque fois, c'est le, la motivation de se dire, il y a 60 000 personnes qui prient avec moi. Ouais. Et enfin, moi, ça me donne vraiment envie de prier, quoi. Ça me, Ouais. Waouh. Ouais, de me dire, je suis pas tout seul, il y a une grosse mobilisation, de vraiment sentir ça.
Bah, vous savez, vous m'avez convaincu parce que moi, évidemment que je prie là pour ça. Je fais même passer le message aux gens, mais je suis pas encore allé sur le site. Je prie pour un député, donc je vais le faire. Je Et après, m'engage l'autre en chose, témoin. c'est que les députés le voient. Ils Ah en ont ouais. déjà parlé à l'Assemblée. Ah bon? On- Oui, oui, oui. On a une vidéo de Madame Simonet de la France Insoumise sur dans l'hémicycle qui Ouais. dit alors les intégristes catholiques qui veulent nous forcer la main par la prière, etc. Alors bon, on lui a fait un gentil tweet pour lui expliquer que c'était pas vraiment l'idée, que quand on priait pour elle, c'était avant tout un acte de charité et qu'on cherchait pas à établir un rapport de force. Mais ils en parlent. Et apparemment, on a entendu des bruits de couloir de l'Assemblée aussi, des députés qui disent personne n'a jamais prié pour moi. Donc c'est incroyable. Ah, Et donc de voir ça, de se dire ouais, il y a 60 000 personnes qui prient pour moi, c'est fort aussi pour les députés, c'est génial. Ah, c'est génial. y compris ceux qui sont dans le dans la lutte contre cette loi. Ça doit leur faire du bien. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais de toute façon, c'est sûr. Là, il y a une pluie de grâce qui va s'abattre. Mais le Seigneur, il attend ça aussi de nous. Hein. Il attend qu'on se bouge le fion, quoi. C'est comme les gens qui faisaient des processions, des chapelets à n'en plus finir, lorsqu'il leur arrivait, je sais pas quoi, lorsqu'il y avait les ennemis à la porte du, je pense à la bataille de l'Épante ou je ne sais quoi. Enfin, il y a des moments, voilà. Il faut se et la France, elle a de la ressource. Il y a quand même un renouveau de la foi qui est hallucinant. Donc il faut donc vous êtes là pour catalyser ça. C'est vraiment génial. Hein. Franchement, Ouais, je abonnez-vous à pense que Hosanna. Allez explorer au moins, même si c'est pas trop votre truc, vous voulez pas vous encombrer de 1000 autres applications, mais Hosanna c'est quand même pas, c'est différent. Et puis Rosario, allez voir aussi Rosario. Si vous avez un peu l'habitude de m'écouter, vous savez combien je passe ma vie à prêcher sur la nécessité de la prière du chapelet. Je regarde l'heure, il est 21h, c'est super, on a fait ce qu'on voulait, ce qu'il fallait faire en tout cas pour ce soir. Hein, le plus urgent c'était ça. On a galéré, mais j'ai prié Saint-Michel-Archange et après ça a marché. Euh, donc, merci Arnaud. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter? C'est bon pour vous? non, bah merci beaucoup, merci de m'avoir reçu et merci de parler de ce sujet important. Avec grand plaisir. Et donc je coupe là le live complètement afin qu'il se retrouve en replay sur Instagram. Après je vais le télécharger, je vais le mettre sur YouTube. Et aussi on pourrait le mettre en collab si vous voulez pour qu'il apparaisse et chez vous et chez nous, ce qui potentialise la possibilité que ça soit vu. Mais ça ne fonctionne souvent que le lendemain matin. Très bien. Je dirais voilà. Voilà. Allez, ben, bonsoir. Ah oui, on termine toujours par faire un Je vous salue Marie pour la personne que j'interviewe. Je vous invite, voilà, nous tous, j'ai aussi du monde dans la chapelle derrière moi. On va prier pour Arnaud, qui est papa en plus, donc pour sa famille. Et surtout, il faut prier pour Arnaud parce que quand on commence à bosser pour des trucs cathos comme ça, qui portent beaucoup de fruits, c'est rare qu'on soit épargné par Satan et tous ces petits copains-là. Donc on va vraiment demander à la Vierge Marie de le recouvrir de son manteau maternel pour le protéger de tous les assauts du malin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et que le Seigneur fasse descendre sa bénédiction sur vous, Arnaud, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Et chers abonnés d'Instagram, vous inquiétez pas, je coupe le live et je le relance, mais je pense sur TikTok. Oh, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, je vais peut-être le laisser sur. Bon, je vais voir. Suspense. Sinon, je suis sur YouTube. Vous me rejoignez sur YouTube. À bientôt. À bientôt.